Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les news de Marie et on commence malheureusement par une triste nouvelle, c'est le décès de Wody Piper qui est malheureusement décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ou 62 ans. C'est beaucoup trop jeune pour mourir et donc le show de Raw et le show de SmackDown ont commencé par lui rendre un vibrant hommage. On commence par ce qui s'est passé à Raw avec le premier match. C'était un Open Challenge pour le titre WWE poids lourd. Et c'est Neville qui s'est avancé pour faire face à Seth Rollins. Et malheureusement, Neville n'a pas réussi à battre Seth Rollins. D'ailleurs, Seth Rollins a demandé à lancer plutôt un challenge à John Cena pour lui faire face à SummerSlam où les deux titres seront en jeu, c'est-à-dire que le gagnant reportera tout. Pour l'instant, pas de nouvelles de John Cena puisque je vous rappelle que John Cena a le nez cassé à cause évidemment de Seth Rollins. On poursuit avec le match par équipe, c'était Los Matadores et les Luchadors qui faisaient face au New Day et à The Ascension, et ce sont les Heels qui ont gagné. On a eu comme d'habitude deux matchs de Diva, Charlotte et Becky Lynch qui faisaient face aux Bella et qui ont gagné par soumission, et Paige qui a fait face à Naomi et qui a gagné aussi par soumission. On continue avec Paul Heyman qui est toujours aussi bon au micro et qui nous a présenté sa bête incarnée, Brock Lesnar. Et il a dit que la dernière fois, l'Undertaker avait eu besoin d'un an pour se remettre, qu'il avait eu besoin d'une ambulance, et que là, il reposera en paix, et que ce sera vraiment la fin pour lui, la fin de sa carrière, la fin de sa vie. Est-ce que ce sera le cas? Eh bien, il faudra suivre ça, puisque je vous rappelle le match tant attendu en SummerSlam, le main event entre The Undertaker contre la bête incarnée Brock Lesnar. Est-ce que les prédictions de Paul Heyman vont se réaliser? Est-ce que ça va être direction Suplex City? Eh bien, il faudra voir ça pour voir ça. On finit avec le main event où Dean Ambrose, Roman Reigns et Randy Orton faisaient équipe contre la Wyatt Family et Sheamus, et ce sont les Faces qui ont gagné. On a eu aussi Zack Ryder qui a fait face à King Barrett, et c'est King Barrett qui a remporté. Et Mark Henry qui a fait face à Rusev, et Rusev l'a remporté assez facilement. On continue avec ce qui s'est passé à SmackDown, où les Primetime Players faisaient équipe avec Mark Henry pour défier les New Day. Et ce sont les Primetime Players et Mark Henry qui se sont imposés. On continue avec Stardust qui a fait face à Zack Ryder, et c'est Stardust qui s'est imposé. D'ailleurs, lors du prochain Raw, Stephen Amell, le héros de Arrow, sera présent. Et donc cela nous augure une confrontation lors du SummerSlam entre Stardust et Stephen Amell. Et on finit avec le main event entre Roman Reigns qui faisait face à Rusev, et c'est Roman Reigns qui a remporté ce match. Et à la fin du match, on a appris que lors du SummerSlam, nous aurons un combat fratricide de famille entre la famille Wyatt, j'ai nommé Luke Harper et Bray Wyatt, contre la famille Dean Ambrose et Roman Reigns, les frères de l'anciennement Shield. Voilà, c'était tout pour ces news de Marie. Il se murmure aussi que nos commentateurs français Philippe Chéreau et Christophe Ajus seraient présents aux abords du ring pour commenter. Donc on croise les doigts pour que ce soit le cas. On a eu aussi un match par équipe avec Charlotte et Becky Lynch contre Naomi et Sasha Banks. Et ce sont Naomi et Sasha Banks qui ont gagné le match. Donc je vous rappelle les matchs qu'on soit sûr d'avoir lors de SummerSlam. On a appris qu'on aura le match pour le titre intercontinental, le Triple Threat match qu'on aurait dû avoir pour Battleground entre Ryback, le Big Show et le Miz. On aura le match entre The Undertaker contre Brock Lesnar. Ça, ce sont les deux matchs sûrs, avec évidemment la Wyatt Family contre Dean Ambrose et Roman Reigns. Ça, ce sont les trois matchs sûrs. Après, je suppose très certainement qu'on aura Stardust contre Stephen Amell. Nous aurons le match de filles Team Bella contre Team Bad contre Team Page. Nous aurons un Fatal 4 pour le titre par équipe entre les Primetime Players, les New Day, Los Matadores et les Lucha Dragons.
ou peut-être The Ascension. En tout cas, à mon avis, les New Day seront présents pour défendre, pour faire face une nouvelle fois au Primetime Player. Et voilà, je pense que c'est tout. Voilà, c'était tout pour ces news de Marie. La semaine prochaine, eh bien, ce seront les 1 an de cette chaîne YouTube. Et oui, déjà 1 an pour cette nouvelle chaîne YouTube. Et donc, je vous prépare une petite surprise, mais je vous en dis pas plus. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et nous, on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!